Au sein de la communauté internationale, les États-Unis se considèrent toujours comme une police mondiale, cherchant son propre intérêt sous le couvert du maintien de l'ordre international. Récemment, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait à plusieurs reprises des remarques contre la Chine sur la situation de la mer de Chine méridionale, accusant Beijing de violer le droit international. Ces actions ont une fois de plus confirmé l'hypocrisie des États-Unis. Ce qui est ironique est que les États-Unis ne font pas partie des pays de la mer de Chine méridionale. Ils n'ont même pas signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Alors pourquoi les États-Unis n'adhèrent-ils pas à la Convention et pourquoi demandent-ils à la Chine de respecter les lois qu'ils ne veulent pas observer? La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est saluée comme la charte de la mer du monde d'aujourd'hui. Mais les États-Unis ont refusé d'y adhérer. La raison directe étant que les dispositions de la Convention sur l'exploitation minière des fonds marins ne sont pas dans leur intérêt. Et la raison la plus profonde est que même s'ils n'adhèrent pas à la Convention, les États-Unis peuvent profiter des ressources marines par des déclarations présidentielles, des législations nationales et des traités de réciprocité. Autrement dit, les États-Unis peuvent jouir de tous les droits maritimes liés à la Convention sans aucune obligation. Le soi-disant plan de liberté de navigation promu par les États-Unis stipule que les autres pays ne peuvent pas de façon unilatérale restreindre les droits et libertés en matière de navigation et de survol en haute mer. Depuis l'annonce du plan, les navires de guerre et les avions militaires américains ont ignoré les déclarations d'opposition de plus de 30 pays, dont la Chine, l'Argentine, le Brésil, l'Inde et la Libye, et ont exercé leurs prétendus droits dans diverses zones maritimes. Si le refus des États-Unis de ratifier la Convention a pour but de sauvegarder les intérêts économiques, alors l'intervention américaine en mer de Chine méridionale n'est autre qu'une pression des États-Unis sur la Chine. Les États-Unis considèrent toujours la Chine comme un concurrent majeur, même une menace. Ils ne ménagent aucun effort pour l'isoler politiquement et lui imposer des sanctions économiques. Aujourd'hui, l'ASEAN a dépassé les États-Unis et l'Union européenne pour devenir le premier grand partenaire commercial de la Chine. L'initiative Ceinture et Route leur ouvre de belles perspectives. L'ASEAN et la Chine se rapprochent de plus en plus, ce qui devient intolérable pour les États-Unis. Ce que Mike Pompeo a fait, c'est évidemment semer la discorde entre la Chine et les pays de l'ASEAN dans une tentative de détruire la paix et la stabilité dans la région et de permettre aux États-Unis d'en récolter les fruits. Juridiquement parlant, en tant que non-partie, les États-Unis n'ont même pas le droit de parler des obligations conventionnelles avec la Chine. Les déclarations de Mike Pompeo exposent le comportement hégémonique des États-Unis. L'intrusion américaine en mer de Chine méridionale rend la Chine plus résolue à défendre sa souveraineté et à maintenir la paix et la stabilité dans la région.